vais lire quelques annonces. Aujourd'hui, le 15e dimanche après la Pentecôte. Demain, Saint-Étienne, roi de Hongrie, confesseur. Dans plusieurs lieux, les bienheureux martyrs de la Révolution française, septembre 1792. Mardi, Saint-Pédis, pape et confesseur. Mercredi, de la Férie. Jeudi, Saint-Laurent Justinien, confesseur, évêque. Vendredi de la Férie, premier vendredi du mois. Samedi, premier samedi du mois, la Sainte Vierge au samedi. Et dimanche prochain, le 16e dimanche après la Pentecôte. Alors, ce matin, j'ai fait un sermon sur le premier samedi et vendredi du mois. C'est en ligne, je ne vais pas le répéter. Je vais maintenant faire un sermon sur l'Évangile. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, on voit dans ce court Évangile un grand miracle. Un des plus grands que notre Seigneur Jésus-Christ a fait pendant sa vie. Ça veut dire la résurrection d'un mort. Et c'était un jeune homme qui était le fils unique d'une veuve. Donc Jésus était poussé par une miséricorde, une pitié, bien sûr envers le jeune homme qui vient de perdre la vie en jeune âge, mais aussi envers la mère, et qui pleurait, une veuve, n'est-ce pas? Elle n'avait pas de mari, et maintenant son unique fils. Elle reste toute seule. Et Jésus, le texte dit, mu par miséricorde, il arrête, il touche le grabat, et ceux qui le portent s'arrêtent. Et on dit à la mère, ne pleure pas. Ça donne déjà de l'espoir, n'est-ce pas, à cette veuve. Si Jésus, qu'elle connaît, parce qu'il était suivi par une grande multitude, c'était deux cortèges qui se rencontraient finalement. Le cortège funèbre qui sortait de la ville Naïm, parce qu'on ne pouvait pas enterrer dans la ville. Les enterrements avaient lieu en dehors de la ville. Et un autre cortège, ça veut dire Jésus avec ses disciples et une multitude copiosa turba, donc une multitude copieuse, donc grande, qui le suivait. Là, ce sont deux cortèges différents, n'est-ce pas? Le cortège funèbre est en douleur et le cortège de Jésus-Christ est en la joie d'avoir Jésus avec eux pour l'écouter. Il guérissait tous les malades, il enlevait toutes les misères, toutes les misères. Et se rencontrent. Et Jésus et ont arrêté donc le cortège funèbre parce qu'il voulait, consoler la mère. Et il dit tout simplement, avec son pouvoir divin, « Jeune homme, je te dis, lève-toi. » C'est Dieu qui parle. Là, il parle en tant que Dieu, Jésus ayant deux natures. C'est sa bouche humaine qui bouge, qui parle, bien sûr, sa bouche humaine. Mais c'est la personne divine et le pouvoir divin qui est actualisé, qui l'utilise. Parce que du coup même, de la parole, Dieu n'a que parlé et la chose est. Il a créé le monde avec une seule parole, et bien il peut bien ressusciter un mort avec une seule parole. Effectivement, celui qui était mort se mettait debout et commençait à parler. Et Jésus le rendit à sa mère. Alors, chacun était pris par timor, ça veut dire une crainte, mais une crainte salutaire. Une crainte de Dieu, ça veut dire une crainte d'offenser Dieu, une crainte de leur propre péché. Ils se connaissent péché. Quand ils sont confrontés, les gens, avec une présence divine très forte, comme ça en Zécatie, sa manifestation et sa actualisation de sa toute-puissance, ils se sentent ils sont
dans la présence divine de manière spéciale, parce que Dieu est toujours partout, donc ils sont toujours dans la présence divine, mais on ne se rend pas compte. Là, ils se rendent compte, il y a la crainte qui s'installe. La crainte de quoi? Bien la crainte de deux choses. La crainte, pourquoi ils craignent Dieu? Parce qu'ils se connaissent pécheurs et savent que le péché est puni par Dieu, donc ils craignent la punition de Dieu pour le péché. Celui qui est dans l'état de grâce, qui n'a pas de péché, ne va pas craindre Dieu, n'est-ce pas? Sauf si c'est parce qu'il se passe, il craint quelque chose qu'il ne connaît pas, comme la Sainte Vierge Marie, qui reçoit l'apparition de l'archange, et l'ange dit « ne craignez pas ». Parce que la Sainte Vierge Marie va apparaître un jeune homme, elle qui était vierge, n'est-ce pas, et fiancée, donc l'homme ne le connaît pas. Mais c'est un ange, n'est-ce pas, alors il dit « ne craignez pas, je viens de la part de Dieu ». Donc encore, la crainte de la Sainte Vierge, c'est une crainte de péché, d'avoir un homme chez elle qui n'est pas permis, n'est-ce pas? Alors, c'est encore une crainte de péché. Donc c'est une double crainte que nous soyons dans le péché et nous craignons les représailles de Dieu et envers Dieu, puisque Dieu est tout-puissant, et voilà, on sait qu'on dépend totalement de Dieu et on n'y attendait pas. Quoique la foi nous enseigne qu'on dépend chaque instant de Dieu, mais les gens ne se rendent pas compte. Et il disait, il y a un grand prophète qui s'est élevé parmi nous. Voilà. C'était la 2e année de la vie publique de notre Seigneur Jésus-Christ, et il devait se manifester comme le Messie pour être cru et suivi. Donc c'est entre autres, et surtout par les miracles, que Jésus a fait cela. Mais les pères de l'Église vont voir encore une autre dimension dans ces événements historiques de ce miracle. C'est que signifie mystiquement ce miracle? Eh bien, Saint Augustin, c'est le plus grand père de l'Église, dans un de ses sermons, applique à la résurrection spirituelle, c'est-à-dire au fond on sort du péché mortel et qu'on retrouve l'état de grâce, des pécheurs donc, ce que l'évangéliste expose ici de la résurrection de ce jeune homme. D'après Ludolphe le Chartreux, qui a recueilli les écrits des pères d'Église, ce jeune homme, fils de la veuve de Naïm, c'est l'homme en général, à partir d'Adam, que le péché mortel a tué, spirituellement. Et s'il est porté en terre, parce que si tu manges de cet arbre, tu vas mourir, s'il est porté en terre, c'est pour nous figurer le pécheur entraîné par ses passions à consommer extérieurement le péché et ses conséquences, ça veut dire la mort. Voilà. L'abaissement de l'âme, du corps, et finalement jusqu'à la mort. Du corps. D'abord, l'âme est morte spirituellement, surnaturellement, et ensuite le corps. L'âme en elle-même, dans sa nature, est immortelle, bien sûr. Mais ça ne nous arrange pas si on est en enfer. Hein. L'immortalité nous arrange pas. Elle nous arrange seulement si nous sommes au ciel. Donc il s'agit finalement de 3 vies. La vie de l'âme qui est immortelle, la vie du corps qui suit l'âme autant que possible, mais qui ne va pas pouvoir la suivre après les péchés et il va mourir. Le corps va mourir, mais va ressusciter. Ensuite, la vie surnaturelle, la vie de la grâce, qu'on peut perdre avec le péché mortel, on peut recourir avec le baptême, la confession ou la contrition parfaite. Donc il y a 3 niveaux de vie, n'est-ce pas? Et le péché va gâcher, va tuer 2 vies, n'est-ce pas? Va tuer la vie surnaturelle et la vie, l'homme va donc la vie corporelle, et elle va gâcher cette vie de l'âme qui est immortelle, mais voilà, par l'enfer, elle va gâcher tout. Et c'est l'état de grâce qui va tout restaurer, ressusciter, mettre dans le bonheur. Donc cet homme qui est fils de la veuve, c'est l'homme que le péché mortel a tué. Et cette mère désolée, qui pleure son fils unique et que console notre miséricordieux Sauveur, nous représente l'Église, notre mère surnaturelle, veuve de l'époux qui est mort sur la croix, mort pour elle, et qui l'a précédée dans le ciel,
Mère tendre, elle pleure sur la mort de chacun de ses enfants, comme s'il était le fils unique que lui portait dans son entrailles. Mère sainte, ses larmes et ses prières touchent le Seigneur. Mère vigilante, celle à qui, c'est à elle qui nous rend et nous confie après nous avoir ressuscités dans la grâce. C'est encore finalement toute mère chrétienne qui a engendré des enfants pour Dieu. C'est ça le but, de ne pas engendrer seulement des enfants, mais il faut les engendrer pour Dieu, parce qu'à quoi ça sert d'engendrer des enfants s'ils vont en enfer? Donc forcément, si on se marie, on a des enfants, c'est pour les amener au ciel. Les a élevés pour lui, les pleure quand il s'égare. J'ai pensé à Sainte Monique, qui a pleuré sur Saint Augustin, et demande à Dieu avec larmes leur conversion. Voilà. Troisièmement, pour que ce mort revienne à la vie, donc ici, la vie mystique, ça veut dire surnaturelle, il faut que Jésus s'approche et touche le cercueil, c'est-à-dire que sa grâce prévienne le pécheur et attendrisse son cœur par la componction. Componction, c'est-à-dire qu'on rentre dans son cœur et ce qu'on reconnaît est pécheur et qu'on va pleurer ses péchés pour s'en défaire et regretter les péchés. On cherche la rémission des péchés et la réparation des péchés. Il faut encore que les porteurs s'arrêtent, les porteurs de cet homme pécheur, c'est-à-dire ce pécheur renonce à ses mauvaises habitudes et mortifie ses passions désordonnées. Alors Jésus déploie sa puissance. Surgis, lève-toi. Au saint tribunal, donc la confession, par le ministère de son prêtre, qui dit en son nom, je t'absous. Car qui peut remettre les péchés hormis Dieu? Je t'absous au nom de Jésus-Christ. Alors, on reconnaît cette résurrection spirituelle à trois signes. Si on est vraiment, on a trouvé l'état de grâce. Les édites, le pécheur se relève par la contrition. Chepitloqui, il commençait à parler, dit le texte de l'Évangile. Alors, il parle, donc au niveau mystiquement, ça veut dire il s'accuse dans la confession. Et dédit illumate suve, il le donnait à sa mère, après avoir reçu l'absolution. L'enfant est devenu rendu à sa mère l'Église, à la communion des saints, au moyen de la satisfaction qu'il accomplit par trois espèces d'œuvres, la prière, le jeûne et l'aumône. Donc, bien sûr, si on tombe en péché mortel, on est toujours catholique, mais de nom, n'est-ce pas? On est une branche morte de l'Église, qui est comme un arbre. Mais donc il faut être en état de grâce pour appartenir vraiment totalement à l'Église catholique, parce que ça se voit après la mort. Après la mort, celui qui est en état de grâce va au ciel, qui est l'Église triomphante, mais celui qui est en état de péché mortel va en enfer, et ça, c'est pas l'Église. C'est évident. Il n'y a que trois parties dans l'Église: l'Église triomphante, militante et souffrante. Donc, celui qui tombe dans le péché mortel, il appartient encore à l'Église juridiquement, et après sa mort, il n'appartient même plus à l'Église juridiquement. Donc, c'est fini. Mais il doit se confier, il doit justement se ressusciter. Alors, voilà, chers fidèles, pour nous, c'est très consolant que Jésus est là, n'est-ce pas, pour nous ressusciter des pires choses, n'est-ce pas? Jésus qui ressuscite tant de pauvres âmes mortes à la grâce. Et le catéchisme nous apprend qu'il peut remettre tous les péchés si graves et si nombreux qu'ils sont. Nous demandons à Jésus de rendre plein de vie nos âmes et les âmes de tous les baptisés à leur mère, la Sainte Église, afin qu'elle voie tous ses enfants servir Jésus avec une fidélité persévérante et un amour inaltérable, et parvenir ainsi à la vie éternelle, bienheureuse, donc l'âme bienheureuse au ciel. Demandons à la Sainte Vierge Marie, pour bien comprendre, n'est-ce pas, cette miséricorde de Jésus qui se penche envers tous nos misères,
même si nous sommes déjà morts par un péché mortel, malheureusement, ça peut arriver, j'espère pas. Mais même dans cette plus grande misère de tous, avec Jésus, aucune cause n'est perdue, n'est-ce pas? Il est tout puissant, sa miséricorde est infinie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.